Bonjour à tous, ici Gormanac. Première vidéo sur Rêvons Conqueror's Blade par une petite présentation de ce qu'est le jeu. Conqueror's Blade est un MMORPG peu conventionnel où vous contrôlez un personnage mais aussi des troupes avec lui. Là, je suis parti dans une bataille pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais globalement, vous allez donner des ordres tant que vous êtes en vie à vos troupes de se déplacer, d'aller attaquer, de faire des techniques spéciales et tout. Et pendant ce temps-là, vous jouez aussi votre personnage, un petit peu comme un chef de troupe qui va orienter le combat des siens. Conqueror's Blade, c'est un immense condensé de tout ce qui me plaît dans un jeu vidéo, mais aussi dans l'histoire. Parce qu'il va se poser en prenant des éléments historiques qu'il va ensuite modifier au gré de ses besoins pour le show, et ça c'est un grand classique de tout ce qui est industrie du jeu vidéo, mais aussi du divertissement. Vous pouvez prendre des exemples comme la série Viking et autres, c'est pas histo. Il y a de bonnes choses, il y a de très mauvaises choses, mais je suis pas là pour ça. Donc vous allez mener vos troupes au combat. Ici, un classique capture de points. 2 points égale descente du score ennemi que vous voyez en haut. Ici, là. Et ça va permettre de débloquer davantage de ressources, davantage de troupes au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. C'est un jeu qui est extrêmement long si on veut atteindre la partie de fin. Pourquoi? Parce qu'il faut emmagasiner une quantité assez importante de ressources qui s'appelle l'honneur afin d'acheter les unités de jeu. C'est long, c'est parfois très frustrant, mais c'est un système économique assez intéressant, c'est un free-to-play, tout le monde peut aller récupérer tranquillement ses troupes tant qu'il joue suffisamment pour le faire, rien de bien, rien de trop méchant là-dessus. Je joue à ce jeu depuis qu'il existe. C'est-à-dire que, je joue à ce jeu depuis les 2 closes bêta avant la sortie officielle de la bêta. Donc là, nous sommes en open bêta depuis le 28 mai 2019. Ça fait un an quasiment d'open bêta. Et ce jeu a connu quelques évolutions et a aussi eu beaucoup de déboires et autres. Nous allons nous intéresser dans dans Rêvons Conqueror's Blade à qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que c'est un jeu qui m'a pris énormément de temps, 2000 heures si j'en crois mon compte Steam. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer davantage ce jeu qui est à la fois un condensé de rage et de colère pure pour moi, tout en étant un grand moment d'amusement et de blague avec mes camarades. En termes de jeu, je peux dire j'ai quasiment tout fait. J'ai quasiment tout fait. Le seul truc que je n'ai pas fait, c'est ce qu'ils ont mis en place très récemment, que ça s'appelle la Cité des Conquérants. C'est quelque chose que je n'ai pas fait encore, parce que ma maison n'est pas capable de le faire, et d'un autre côté, on s'en moque. Mais j'ai participé à quasiment toutes les grandes maisons françaises. J'en ai fait 3, à savoir les Boulettes Russes, LBR, qui ont été les premiers à me recueillir et à m'apprendre à jouer. Ensuite, il y a eu les Rédemptions. Puis, quand Rédemption a eu des déboires, je suis parti chez les Baguettes Squad. Les Baguettes Squad se sont scindés et maintenant je suis dans la phase où je joue avec une maison mercenaire qui s'appelle Okroganouray, avec plein d'anciens copains de jeu, et on s'amuse comme des petits fous à casser les pieds de tout le monde. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va discuter de l'univers. Vous pouvez voir, c'est un univers qui est relativement coloré. Vos alliés sont en bleu, vos troupes à vous sont en jaune. Personnellement, j'adore parce que le jaune, j'adore cette couleur. Les troupes ennemies sont rouges. Les personnages ont des couleurs différentes en fonction du skin qu'ils ont choisi. C'est un skin qui est souvent payant.
ou gagnables durant les batailles de saison. Et tout ça, ça crée un côté très bigarré, avec, vous allez voir aussi bien des troupes asiatiques que occidentales, vous allez avoir des centaines de combattants qui vont se taper dessus allègrement pour capturer un peu petit village. C'est un régal à regarder et à faire. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez casse-pied parfois. Par exemple, je n'aime pas avec mes troupes. Donc voilà. C'était une rapide présentation du jeu. Je vais ensuite m'intéresser à d'autres aspects du jeu dans les prochaines vidéos. Ça, c'est comme ça qu'il a été conçu par les concepteurs, un jeu de guerre avec très peu, je dis bien très très peu, de profondeur en termes de culture. Savoir ce que j'entends par profondeur de mes cultures, c'est ce jeu ne présente pas une histoire en mode Final Fantasy ou autre. C'est pas une histoire linéaire, c'est des joueurs qui se tapent dessus. Et il y a quasiment que ça. Des joueurs qui s'entretuent allègrement afin de être les meilleurs, et puis c'est tout. Donc finalement, la question principale, la finalité du jeu, bah, c'est celui qui a le plus gros territoire à la fin. Pas des plus reluisants, mais c'est justement pour ça que tout ce qu'on va faire derrière va être intéressant, parce que qu'est-ce qu'on peut proposer comme possibilité en plus du jeu? On va étudier le système économique, on va regarder comment fonctionnent les échanges, les commerces, les relations entre les maisons, et on pourra proposer des solutions pour améliorer ça. Encore une fois, ce sont que des solutions qui vont être imaginées, rêvées, et en aucun cas seront celles que le développeur Mycom, qui est une société russe, va prendre. Donc il ne faut pas vous dire que si vous regardez la vidéo, oh, le jeu il va évoluer comme ça. Non. Il faut rentrer dans le principe que ce qu'on propose, ce qu'on va proposer, ce n'est que une possibilité de ce que on voudrait. Rien de plus. Voilà. Donc je vais clore cette première vidéo ici et maintenant. A plus tard.